Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va voir comment personnaliser et améliorer les patrons du commerce. Effectivement, quand on achète un patron du commerce, on ne trouve pas toujours exactement les détails que l'on veut dessus. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut personnaliser un patron du commerce sans le dénaturer, sans avoir un vêtement qui ne vous va pas du tout. Le but de cette vidéo est de comprendre où vous pouvez ajouter des éléments créatifs sans dénaturer la base du patronage et que celui-ci, du coup, vous aille correctement. Alors, la première chose que l'on peut ajouter sur un vêtement, ce sont des détails. Par exemple, sur ce pull ici, j'ai ajouté un volant. Volant devant, volant dos. Alors, évidemment, moi, je crée mes patrons depuis longtemps. C'est ce que j'enseigne également à de nombreuses personnes à travers mes formations. Mais voilà, j'ai décidé de faire un volant sur le pull, d'accord? Mais à la base, c'était un pull simple que j'ai personnalisé avec un volant. Vous pouvez ajouter, par exemple, des plis. Vous pouvez changer un ourlet. Vous pouvez ajouter des poches. Voilà, vous pouvez ajouter des détails uniques sur votre patron pour lui donner l'aspect que vous voulez réellement. Et finalement, ne plus passer des heures à chercher juste le patron parfait parce qu'en fait, il n'existe pas. Vous n'aurez jamais vraiment le vêtement que vous aviez en tête en patron, sauf si vous créez vos patrons comme je l'enseigne dans mes formations. Donc par contre, comment on fait pour justement ajouter un pli, ajouter un volant, ajouter une poche? Eh bien, ce sont déjà des détails petits. Moi, je veux pas que vous ajoutiez des grosses choses, des détails uniques, mais assez petits. Par exemple, ici sur ce volant, si on regarde, j'ai juste coupé en fait le dos et le devant à un certain endroit en rond et j'ai ajouté le volant. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez facile à faire. Si vous vouliez ajouter par exemple une poche ici, on pourrait très bien le faire en mode poche plaquée. Si je voulais ajouter des plis, là, il faudrait que je parte d'une pince et que je la change en plis. Vous ne pouvez pas ajouter comme ça des plis hyper facilement à certains endroits sans comprendre ce que vous faites. Parce que ajouter des plis, ça peut aussi avoir une incidence sur la courbe de la ceinture, ça peut avoir pas mal d'incidences. Donc, il faut comprendre que les détails que vous voulez ajouter, ils doivent être petits et ils ne doivent pas changer la morphologie du patron de base. Il faut juste couper ou juste ajouter quelque chose. D'accord? Sinon, ça va devenir complexe et je ne vous encourage pas, si vous êtes complètement débutante, à le faire sur des choses plus compliquées. D'accord? Donc effectivement, ajouter un détail unique, ça peut changer vraiment l'aspect de votre vêtement, mais quelque chose que j'aime bien faire aussi qui est très facile, c'est d'utiliser des papiers thermocollants. Par exemple, vous pouvez aller chez Action et acheter ce type de transfert papier et de venir mettre tout simplement un dessin sur un t-shirt, sur un pull, sur même une poche de pantalon. Voilà. Ajouter des petits détails uniques comme ça ne va jamais changer la silhouette et ça, c'est vraiment très facile à faire. Donc, vous pouvez voir là sur la vidéo que moi, j'ai créé un t-shirt, futur grand frère pour mon enfant puisque je voulais annoncer ma grossesse à ma famille et aussi sur les réseaux sociaux et que je l'ai fait avec ce papier transfert très très facilement. En plus des détails uniques, la deuxième chose que vous pouvez changer, c'est la forme de votre patron. Attention, on peut pas tout changer, mais par exemple, on peut changer une coupe droite pour la mettre dans une coupe un peu plus évasée. Je pense notamment à la jupe. Si vous avez une jupe très droite et que vous préférez avoir une jupe évasée, ce sont des choses qui sont assez faciles à modifier. Vous avez juste un petit peu à écarter la ligne de côté. Sur des pantalons, vous pouvez aussi modifier la largeur des jambes, largeur des genoux et des chevilles. Ça, vous n'allez pas modifier en soi la composition de votre pantalon si vous faites juste un élargissement de chaque côté de la même longueur, vous allez rien modifier. Ça va juste élargir votre pantalon. Même chose si vous voulez rétrécir, d'accord? Il faut juste bien respecter le droit fil et faire la même modification à droite et à gauche. Comme ça, vous êtes sûr que vous modifiez pas
les coutures de côté et que vous modifiez pas l'ensemble du vêtement. Donc ça, c'est important aussi de connaître les modifications à faire. Donc vous pouvez modifier des coupes droites en coupe évasée ou en coupe plus serrante sur la jupe, sur le pantalon ou même ici sur des pulls et des t-shirts par exemple. Vous pouvez modifier un petit peu la courbe ici en sachant où est votre ligne de taille sur vos t-shirts ou vos pulls. Donc je veux bien que vous modifiez la silhouette, c'est-à-dire la forme vraiment du patron, mais n'allez pas trop loin. Il y a certaines règles à respecter dans du patronage qui ont été respectées justement pour les patrons du commerce qui vous sont vendus. Donc n'allez pas non plus tout modifier, sinon vous allez vous y perdre si vous n'avez aucune notion de patronage. Justement, dans la troisième partie de cette vidéo où je vous parle d'intégrer des éléments d'autres patrons, ça c'est, je vois très souvent sur Instagram ou sur YouTube, des femmes qui prennent la manche d'un patron et qui vont la mettre sur le buste d'un autre. Ça c'est faisable, mais attention, il y a plein de vérifications à réaliser. Si vous n'avez aucune notion de patronage, ne le faites pas. Si vous avez envie d'apprendre le patronage, vous êtes au bon endroit puisque je fais une conférence complètement gratuite sur le sujet pour apprendre les 3 premières étapes à réaliser pour créer ses premiers patrons. Si vous voulez y assister, c'est dans quelques jours, elle est totalement gratuite et sans engagement, ça se passe sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous entrez votre prénom et votre adresse mail et vous êtes inscrit pour la conférence. Donc justement, apprendre les notions de patronage va vous encourager à faire des modifications un peu plus grandes que juste une poche ou juste un papier transfert. Si vous voulez par exemple prendre la manche d'un patron pour la mettre sur votre patron à vous, vous allez devoir bien vérifier la longueur des emmanchures pour être sûr qu'elles correspondent et que vous n'ayez pas un trop gros embu ou justement à l'inverse qu'elles soient beaucoup trop petites. Donc quand vous faites des modifications comme ça, je vous encourage à prendre votre règle, votre mètre souple et à vérifier toutes les longueurs. Longueur des emmanchures, longueur des cols, longueur des côtés. En fait, partout où vous avez des coutures sur votre vêtement, il faut que du coup les 2 pièces, par exemple dos et devant ici, soient de la même longueur. C'est obligatoire. Ici, vous avez une couture pour la manche. Il faut vérifier que l'emmanchure devant et l'emmanchure dos fait la même longueur que l'emmanchure de la manche. Donc voilà, à chaque fois que vous avez une couture, vérifiez avec votre règle ou votre mètre souple la longueur pour être sûr que ça coïncide et que vous n'aurez pas de soucis finalement de patronage. Il faut aussi vérifier que l'alignement des coutures, etc. soit bien. Bon, ça c'est dans un deuxième temps. Je vais pas vous encourager à aller faire beaucoup de modifications. Ici, dans cette vidéo, on voit les petits détails que l'on peut changer sans modifier complètement son patron. Mais en tout cas, c'est faisable de prendre la manche d'un patron et d'aller venir la mettre sur un autre patron. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut juste bien comprendre les vérifications que vous avez à faire. Du coup, je vais vous encourager maintenant à expérimenter. Donc, ce qui est très important dans l'ajout de détails, dans la personnalisation d'un vêtement, c'est de tester, d'essayer, parce que en expérimentant, vous allez comprendre ce que vous faites. Je dis toujours qu'il faut lire un patron en entier. Bien là, je vais vraiment vous encourager à le faire, mais surtout à bien lire les pièces de patron que vous avez devant vous. Pourquoi à cet endroit-là, ils ont mis une marque? À quoi elle correspond? Qu'est-ce qui va faire que par la suite, ça va être bien aligné? Que les coutures ne vont pas être décalées? Que la jupe ne va pas tourner? Que le pantalon va être bien droit? Etc., etc. Donc, allez-y, n'ayez pas peur, expérimentez. Et c'est comme ça que vous allez comprendre ce qui se passe. Si vous n'avez pas envie de passer des heures et des heures à le faire toute seule, justement, je suis là pour ça et vous avez ma masterclass gratuite, ma conférence gratuite et 100% en ligne sur le sujet. Donc, je vous encourage à vous y inscrire. Je vous expliquerai vraiment dans le détail les premières étapes pour aller plus loin dans le patronage et pour finalement faire de cette montagne que vous voyez aujourd'hui, qui est le patronage, une toute petite colline à monter avec seulement quelques marches. Effectivement, le patronage, ça paraît très compliqué, ça paraît réservé aux professionnels. Et pourtant, quand on a des bonnes bases, vous voyez qu'on peut vraiment aller beaucoup plus loin. On peut personnaliser ses vêtements et on peut
devenir vraiment une créatrice de vêtements sur mesure pour soi-même très facilement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, je vous encourage à expérimenter, à ajouter des détails, à personnaliser finalement vos vêtements parce que nous sommes toutes uniques et nous aimons toutes des choses différentes. Donc, allez-y. Et moi, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.